5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La puissance de l'unité dans la prière de combat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous sentez-vous parfois seul dans vos combats quotidiens? Face aux épreuves, le doute et la peur peuvent nous envahir. Ils nous font croire que notre bataille est solitaire. Mais que se passerait-il si je vous disais que nous ne sommes jamais seuls? Que dans le silence du Saint-Sacrement, une force immense nous attend. Une force qui n'est pas seulement celle de Dieu, mais celle de l'unité. L'unité avec le Christ, présent ici, et avec des milliers d'autres âmes qui prient avec nous en ce moment même. Bienvenue dans ces 5 minutes avec Jésus. Ensemble, découvrons la puissance invincible de notre prière de combat uni. Avez-vous déjà ressenti la force de la prière en communauté? Quelle est votre plus grande bataille spirituelle en ce moment? Partagez-le dans les commentaires, afin que nous puissions prier les uns pour les autres, devenant une armée unie dans l'amour du Christ. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à ces vieilles cathédrales qui traversent les siècles. Elles résistent aux tempêtes et aux guerres. Leur secret? Une fondation solide. Et chaque pierre soutient l'autre. Dans notre combat spirituel, nous sommes ces pierres. Et notre fondation est le Christ. Saint Paul nous le rappelle avec force. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre d'angle, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les uns avec les autres, édifiés pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, 20 à 22. Méditons sur cette image puissante. Nous ne sommes pas des croyants isolés. Nous sommes des pierres vivantes, choisies par Dieu. Notre valeur ne réside pas seulement en nous-mêmes. Elle se révèle pleinement quand nous sommes unis aux autres. Cimentés par l'amour du Christ, la pierre d'angle, dans le combat spirituel, l'ennemi cherche à nous isoler. Il veut nous faire croire que nous sommes faibles et seuls. Mais cette parole nous révèle la vérité. Notre force est dans notre unité. Chaque prière que nous élevons ensemble renforce cet édifice saint. Chaque acte de charité solidifie les murs. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ce temple de Dieu, une forteresse imprenable. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence,
à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. J'ai lu un jour le témoignage d'un soldat. Il disait que son armure semblait lourde et inutile avant la bataille. Mais au cœur du combat, elle était sa seule protection, sa vie. Notre vie de foi est un combat similaire. Et Dieu, dans son immense amour, ne nous envoie pas les mains nues. Il nous offre son équipement divin. Revêtez l'armure de Dieu pour être capable de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les cieux. Éphésiens 6, 11 à 12. Cette armure n'est pas un vêtement individuel. Pensez aux légions romaines. Leur plus grande force était le testudo, la formation de la tortue. Les soldats serraient leurs boucliers les uns contre les autres. Ils formaient un mur impénétrable. De même, le bouclier de la foi est plus fort lorsque nous nous tenons ensemble. Ma prière protège mon frère, et sa prière me protège. Notre unité dans la prière forme un rempart spirituel, un rempart que les forces des ténèbres ne peuvent percer. En priant ensemble, nous revêtons cette armure divine, et nous devenons une force redoutable au service du Roi des rois. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une veillée de prière pour un ami gravement malade. Seul, chez moi, mon espoir vacillait sous le poids de l'angoisse. Mais quand nous nous sommes réunis à l'église, nos voix sont devenues une seule flamme. Une flamme si puissante qu'elle a dissipé la peur. C'est là que j'ai compris la promesse la plus simple et la plus profonde du Seigneur. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Ces paroles de Jésus sont d'une simplicité bouleversante. Il ne demande pas des foules immenses. Il ne demande pas des prières parfaites et éloquentes. Il demande simplement que nous nous unissions en son nom. 2 ou 3. Un mari et sa femme. Quelques amis. Une famille. Ou nous, maintenant, unis par cet écran mais rassemblés en son nom. Sa promesse est absolue. Il est là. Sa présence n'est pas juste une idée, c'est une réalité vivante. En ce moment, devant le Saint-Sacrement, il est déjà présent. Mais par notre prière unie, il manifeste sa puissance au milieu de nous. Notre unité attire sa présence d'une manière spéciale. Elle transforme notre prière en un dialogue puissant avec le ciel. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus,
que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré, cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Imaginez des coureurs dans une course très difficile. Mais on leur a dit une chose incroyable. Leur capitaine a déjà franchi la ligne d'arrivée pour eux. Ils doivent encore courir, affronter la fatigue et les obstacles. Mais ils ne courent plus dans l'angoisse de la défaite. Ils courent dans la joie de la victoire déjà acquise. C'est notre position dans le combat spirituel. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romans 8, 37-39. Cette parole est le cri de victoire de toute l'Église. Ce n'est pas une simple espérance, c'est une certitude. Le combat est réel, mais son issue est déjà connue. Le Christ a vaincu. Notre prière unie n'est pas une tentative désespérée de gagner. C'est une proclamation joyeuse de la victoire de notre Roi.
Quand nous prions ensemble, nous nous rappelons mutuellement cette vérité. Nous nous fortifions dans cette assurance. Face au Saint-Sacrement, nous contemplons le Roi victorieux. Et nous déclarons ensemble que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de son amour invincible. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La puissance de l'unité dans la prière de combat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous sentez-vous parfois seul dans vos combats quotidiens? Face aux épreuves, le doute et la peur peuvent nous envahir. Ils nous font croire que notre bataille est solitaire. Mais que se passerait-il si je vous disais que nous ne sommes jamais seuls? Que dans le silence du Saint-Sacrement, une force immense nous attend. Une force qui n'est pas seulement celle de Dieu, mais celle de l'unité. L'unité avec le Christ, présent ici, et avec des milliers d'autres âmes qui prient avec nous en ce moment même. Bienvenue dans ces 5 minutes avec Jésus. Ensemble, découvrons la puissance invincible de notre prière de combat unie. Avez-vous déjà ressenti la force de la prière en communauté? Quelle est votre plus grande bataille spirituelle en ce moment? Partagez-le dans les commentaires, afin que nous puissions prier les uns pour les autres, devenant une armée unie dans l'amour du Christ. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à ces vieilles cathédrales qui traversent les siècles. Elles résistent aux tempêtes et aux guerres. Leur secret? Une fondation solide. Et chaque pierre soutient l'autre.
Dans notre combat spirituel, nous sommes ces pierres. Et notre fondation est le Christ. Saint Paul nous le rappelle avec force. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre d'angle, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les uns avec les autres, édifiés pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, 20 à 22. Méditons sur cette image puissante. Nous ne sommes pas des croyants isolés. Nous sommes des pierres vivantes, choisies par Dieu. Notre valeur ne réside pas seulement en nous-mêmes. Elle se révèle pleinement quand nous sommes unis aux autres. Cimentés par l'amour du Christ, la pierre d'angle, dans le combat spirituel, l'ennemi cherche à nous isoler. Il veut nous faire croire que nous sommes faibles et seuls. Mais cette parole nous révèle la vérité. Notre force est dans notre unité. Chaque prière que nous élevons ensemble renforce cet édifice saint. Chaque acte de charité solidifie les murs. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ce temple de Dieu, une forteresse imprenable. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. J'ai lu un jour le témoignage d'un soldat. Il disait que son armure semblait lourde et inutile avant la bataille. Mais au cœur du combat, elle était sa seule protection, sa vie. Notre vie de foi est un combat similaire. Et Dieu, dans son immense amour, ne nous envoie pas les mains nues. Il nous offre son équipement divin. Revêtez l'armure de Dieu pour être capable de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les cieux. Éphésiens 6, 11 à 12. Cette armure n'est pas un vêtement individuel. Pensez aux légions romaines. Leur plus grande force était le testudo, la formation de la tortue. Les soldats serraient leurs boucliers les uns contre les autres. Ils formaient un mur impénétrable. De même, le bouclier de la foi est plus fort lorsque nous nous tenons ensemble. Ma prière protège mon frère, et sa prière me protège. Notre unité dans la prière forme un rempart spirituel, un rempart que les forces des ténèbres ne peuvent percer. En priant ensemble, nous revêtons cette armure divine, et nous devenons une force redoutable au service du Roi des rois. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une veillée de prière pour un ami gravement malade. Seul, chez moi, mon espoir vacillait sous le poids de l'angoisse. Mais quand nous nous sommes réunis à l'église, nos voix sont devenues une seule flamme.
une flamme si puissante qu'elle a dissipé la peur. C'est là que j'ai compris la promesse la plus simple et la plus profonde du Seigneur. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Ces paroles de Jésus sont d'une simplicité bouleversante. Il ne demande pas des foules immenses. Il ne demande pas des prières parfaites et éloquentes. Il demande simplement que nous nous unissions en son nom. 2 ou 3. Un mari et sa femme. Quelques amis. Une famille. Ou nous, maintenant, unis par cet écran mais rassemblés en son nom. Sa promesse est absolue. Il est là. Sa présence n'est pas juste une idée, c'est une réalité vivante. En ce moment, devant le Saint-Sacrement, il est déjà présent. Mais par notre prière unie, il manifeste sa puissance au milieu de nous. Notre unité attire sa présence d'une manière spéciale. Elle transforme notre prière en un dialogue puissant avec le ciel. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré, cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi,
En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Imaginez des coureurs dans une course très difficile. Mais on leur a dit une chose incroyable. Leur capitaine a déjà franchi la ligne d'arrivée pour eux. Ils doivent encore courir, affronter la fatigue et les obstacles. Mais ils ne courent plus dans l'angoisse de la défaite. Ils courent dans la joie de la victoire déjà acquise. C'est notre position dans le combat spirituel. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romans 8, 37-39. Cette parole est le cri de victoire de toute l'Église. Ce n'est pas une simple espérance, c'est une certitude. Le combat est réel, mais son issue est déjà connue. Le Christ a vaincu. Notre prière unie n'est pas une tentative désespérée de gagner. C'est une proclamation joyeuse de la victoire de notre Roi. Quand nous prions ensemble, nous nous rappelons mutuellement cette vérité. Nous nous fortifions dans cette assurance. Face au Saint-Sacrement, nous contemplons le Roi victorieux. Et nous déclarons ensemble que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de son amour invincible. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La puissance de l'unité dans la prière de combat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous sentez-vous parfois seul dans vos combats quotidiens? Face aux épreuves, le doute et la peur peuvent nous envahir. Ils nous font croire que notre bataille est solitaire. Mais que se passerait-il si je vous disais que nous ne sommes jamais seuls? Que dans le silence du Saint-Sacrement, une force immense nous attend. Une force qui n'est pas seulement celle de Dieu, mais celle de l'unité. L'unité avec le Christ, présent ici, et avec des milliers d'autres âmes qui prient avec nous en ce moment même. Bienvenue dans ces 5 minutes avec Jésus.
Ensemble, découvrons la puissance invincible de notre prière de combat unie. Avez-vous déjà ressenti la force de la prière en communauté? Quelle est votre plus grande bataille spirituelle en ce moment? Partagez-le dans les commentaires, afin que nous puissions prier les uns pour les autres, devenant une armée unie dans l'amour du Christ. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à ces vieilles cathédrales qui traversent les siècles. Elles résistent aux tempêtes et aux guerres. Leur secret? Une fondation solide. Et chaque pierre soutient l'autre. Dans notre combat spirituel, nous sommes ces pierres. Et notre fondation est le Christ. Saint Paul nous le rappelle avec force. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre d'angle, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les uns avec les autres, édifiés pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, 20 à 22. Méditons sur cette image puissante. Nous ne sommes pas des croyants isolés. Nous sommes des pierres vivantes, choisies par Dieu. Notre valeur ne réside pas seulement en nous-mêmes. Elle se révèle pleinement quand nous sommes unis aux autres. Cimentés par l'amour du Christ, la pierre d'angle, dans le combat spirituel, l'ennemi cherche à nous isoler. Il veut nous faire croire que nous sommes faibles et seuls. Mais cette parole nous révèle la vérité. Notre force est dans notre unité. Chaque prière que nous élevons ensemble renforce cet édifice saint. Chaque acte de charité solidifie les murs. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ce temple de Dieu, une forteresse imprenable. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. J'ai lu un jour le témoignage d'un soldat. Il disait que son armure semblait lourde et inutile avant la bataille. Mais au cœur du combat, elle était sa seule protection, sa vie. Notre vie de foi est un combat similaire. Et Dieu, dans son immense amour, ne nous envoie pas les mains nues. Il nous offre son équipement divin. Revêtez l'armure de Dieu pour être capable de tenir ferme contre les manœuvres du diable.
car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les cieux. Éphésiens 6, 11 à 12. Cette armure n'est pas un vêtement individuel. Pensez aux légions romaines. Leur plus grande force était le testudo, la formation de la tortue. Les soldats serraient leurs boucliers les uns contre les autres. Ils formaient un mur impénétrable. De même, le bouclier de la foi est plus fort lorsque nous nous tenons ensemble. Ma prière protège mon frère, et sa prière me protège. Notre unité dans la prière forme un rempart spirituel, un rempart que les forces des ténèbres ne peuvent percer. En priant ensemble, nous revêtons cette armure divine, et nous devenons une force redoutable au service du roi des rois. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une veillée de prière pour un ami gravement malade. Seul, chez moi, mon espoir vacillait sous le poids de l'angoisse. Mais quand nous nous sommes réunis à l'église, nos voix sont devenues une seule flamme. Une flamme si puissante qu'elle a dissipé la peur. C'est là que j'ai compris la promesse la plus simple et la plus profonde du Seigneur. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Ces paroles de Jésus sont d'une simplicité bouleversante. Il ne demande pas des foules immenses. Il ne demande pas des prières parfaites et éloquentes. Il demande simplement que nous nous unissions en son nom. 2 ou 3. Un mari et sa femme. Quelques amis. Une famille. Ou nous, maintenant, unis par cet écran mais rassemblés en son nom. Sa promesse est absolue. Il est là. Sa présence n'est pas juste une idée, c'est une réalité vivante. En ce moment, devant le Saint-Sacrement, il est déjà présent. Mais par notre prière unie, il manifeste sa puissance au milieu de nous. Notre unité attire sa présence d'une manière spéciale. Elle transforme notre prière en un dialogue puissant avec le ciel. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré, cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré,
cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Imaginez des coureurs dans une course très difficile. Mais on leur a dit une chose incroyable. Leur capitaine a déjà franchi la ligne d'arrivée pour eux. Ils doivent encore courir, affronter la fatigue et les obstacles. Mais ils ne courent plus dans l'angoisse de la défaite. Ils courent dans la joie de la victoire déjà acquise. C'est notre position dans le combat spirituel. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romans 8, 37-39. Cette parole est le cri de victoire de toute l'Église. Ce n'est pas une simple espérance, c'est une certitude. Le combat est réel, mais son issue est déjà connue. Le Christ a vaincu. Notre prière unie n'est pas une tentative désespérée de gagner. C'est une proclamation joyeuse de la victoire de notre Roi. Quand nous prions ensemble, nous nous rappelons mutuellement cette vérité. Nous nous fortifions dans cette assurance. Face au Saint-Sacrement, nous contemplons le Roi victorieux. Et nous déclarons ensemble que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de son amour invincible. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu,
la très sainte Vierge Marie. Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La puissance de l'unité dans la prière de combat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous sentez-vous parfois seul dans vos combats quotidiens? Face aux épreuves, le doute et la peur peuvent nous envahir. Ils nous font croire que notre bataille est solitaire. Mais que se passerait-il si je vous disais que nous ne sommes jamais seuls? Que dans le silence du Saint-Sacrement, une force immense nous attend. Une force qui n'est pas seulement celle de Dieu, mais celle de l'unité. L'unité avec le Christ, présent ici, et avec des milliers d'autres âmes qui prient avec nous en ce moment même. Bienvenue dans ces 5 minutes avec Jésus. Ensemble, découvrons la puissance invincible de notre prière de combat unie. Avez-vous déjà ressenti la force de la prière en communauté? Quelle est votre plus grande bataille spirituelle en ce moment? Partagez-le dans les commentaires, afin que nous puissions prier les uns pour les autres, devenant une armée unie dans l'amour du Christ. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à ces vieilles cathédrales qui traversent les siècles. Elles résistent aux tempêtes et aux guerres. Leur secret? Une fondation solide. Et chaque pierre soutient l'autre. Dans notre combat spirituel, nous sommes ces pierres. Et notre fondation est le Christ. Saint Paul nous le rappelle avec force. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre d'angle, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les uns avec les autres, édifiés pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, 20 à 22. Méditons sur cette image puissante. Nous ne sommes pas des croyants isolés. Nous sommes des pierres vivantes, choisies par Dieu. Notre valeur ne réside pas seulement en nous-mêmes.
Elle se révèle pleinement quand nous sommes unis aux autres. Cimentés par l'amour du Christ, la pierre d'angle, dans le combat spirituel, l'ennemi cherche à nous isoler. Il veut nous faire croire que nous sommes faibles et seuls. Mais cette parole nous révèle la vérité. Notre force est dans notre unité. Chaque prière que nous élevons ensemble renforce cet édifice saint. Chaque acte de charité solidifie les murs. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ce temple de Dieu, une forteresse imprenable. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. J'ai lu un jour le témoignage d'un soldat. Il disait que son armure semblait lourde et inutile avant la bataille. Mais au cœur du combat, elle était sa seule protection, sa vie. Notre vie de foi est un combat similaire. Et Dieu, dans son immense amour, ne nous envoie pas les mains nues. Il nous offre son équipement divin. Revêtez l'armure de Dieu pour être capable de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les cieux. Éphésiens 6, 11 à 12. Cette armure n'est pas un vêtement individuel. Pensez aux légions romaines. Leur plus grande force était le testudo, la formation de la tortue. Les soldats serraient leurs boucliers les uns contre les autres. Ils formaient un mur impénétrable. De même, le bouclier de la foi est plus fort lorsque nous nous tenons ensemble. Ma prière protège mon frère, et sa prière me protège. Notre unité dans la prière forme un rempart spirituel, un rempart que les forces des ténèbres ne peuvent percer. En priant ensemble, nous revêtons cette armure divine, et nous devenons une force redoutable au service du roi des rois. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une veillée de prière pour un ami gravement malade. Seul, chez moi, mon espoir vacillait sous le poids de l'angoisse. Mais quand nous nous sommes réunis à l'église, nos voix sont devenues une seule flamme. Une flamme si puissante qu'elle a dissipé la peur. C'est là que j'ai compris la promesse la plus simple et la plus profonde du Seigneur. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Ces paroles de Jésus sont d'une simplicité bouleversante. Il ne demande pas des foules immenses. Il ne demande pas des prières parfaites et éloquentes. Il demande simplement que nous nous unissions en son nom. 2 ou 3. Un mari et sa femme. Quelques amis. Une famille. Ou nous, maintenant, unis par cet écran mais rassemblés en son nom. Sa promesse est absolue. Il est là. Sa présence n'est pas juste une idée, c'est une réalité vivante.
En ce moment, devant le Saint-Sacrement, il est déjà présent. Mais par notre